Chris. Je me fais la nique, les mains dans le blouson. Tout mon corps me pique, c'est la salaison. Quand ils l'eau de leurs bras, elle rit de bonté. On a travaillé avec Julien en pré-prod dans un studio, où là on a ramené de la X8, du SB15M et du KS28. Et après, une fois qu'on a passé ces 2 jours de manière très rapide, c'est pour ça qu'on a fait cette espèce de mix assez en même temps brut et en même temps assez large sur certains passages. On est parti à Saint-Omer, on a monté le kit sans les K2 side, sans les externes. Et là, il y avait la production, l'artiste, tous les gens de l'environnement qui étaient là pour entendre le système, pour voir ce que ça ramenait scénographiquement parlant, qu'est-ce que ça changeait par rapport à un gauche-droite, quelles contraintes ça amenait aussi par rapport à tout l'environnement qu'on avait, la lumière, la scénographie, le câblage. Quand on se pose cette vraie question de se dire est-ce que moi quand j'étais au centre, est-ce que ça correspondait à ce qu'avait le reste du public, naturellement non. Et à partir de là tu fais bon bah ok. Maintenant, je vais pouvoir me projeter dans le Elisa, je vais pouvoir me projeter dans quelque chose qui était... Avant, on était à 10%, 10% des gens avaient à peu près ce que j'avais moi. Là, je vais arriver à 30, 40, 50, 60% des gens qui vont avoir exactement la même approche, la même écoute que je peux avoir moi ici. Donc, tu vas pouvoir aller beaucoup plus loin, finalement. Parce que tu vas pas pouvoir tu ne seras pas dans une expectative de te dire ok, alors je suis ici, bon, je vais faire ça, mais parce que je sais qu'en face du système, ça sera moins... Non, ok, là, ce que j'entends là, c'est ce qu'entend la personne à 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 mètres. C'est une façon de mettre ses acquis de côté et de réécouter comme on aurait dû ou on devrait l'écouter comme le public. Finalement, nous, on est dans on est pro dans ce qu'on fait, mais on est habitué à ce sacro-saint gauche-droite qui nous donne tout ce qu'on connaît du gauche-droite. Et là, on se retrouve à écouter autrement. Non pas à l'endroit où on est à la régie, mais finalement partout dans l'audience. Et ça a été une des premières démarches que je me suis fixée, c'était de me dire ok, j'ai l'habitude du gauche-droite, là je vais arriver avec un système qui est complètement différent. Je vais l'aborder effectivement d'un côté technique, mais je voudrais l'aborder aussi d'un côté spectateur. Qu'est-ce que me ramène maintenant le Elisa côté spectateur? Et c'est là où on va beaucoup plus loin. Finalement, là avec Julien, on s'est retrouvé à mélanger nos compétences, à mélanger lui sa partie qu'il avait du mix qu'il connaissait très bien de Christian and the Queens, et puis moi du Elisa et puis de la ressource disponible, de l'ouverture, de l'immersion. Et en fait, on a eu des symbioses de travail avec cette méthode-là, dans un résultat qui était assez étonnant. Pour ma part, j'ai jamais travaillé comme ça aussi, parce que le moindre changement qu'on faisait, ça avait une vraie interaction sur l'ensemble de l'audience, et pas que à la régie. L'aspect système du Elisa garde exactement les mêmes règles qu'on avait avec un gauche-droite. On garde le contour, on garde l'égalisation identique, et on applique après aux différents systèmes un contour qui est équivalent. Donc si tu veux que ça soit le K2 au centre ou les autres systèmes, ils se veulent équivalents, et au niveau SPL et au niveau du contour. Donc finalement, une fois que tu connais ces règles-là, une fois que tu les as appliquées et dans la quantité d'enceintes entre le K2 et le Cara et dans le sound design sur la répartition dans ton audience, finalement il n'y a rien de très compliqué. Il faut simplement être très méthodique. Ces méthodes, elles sont spécifiées dans le montage Elisa, dans le déploiement Elisa. Une fois que tu as suivi ça, après tu peux le reproduire jour après jour, et c'est ce qu'on a fait là pendant les vidas. Dans le Cara, c'est le même haut-parleur aigu que dans le K2. Et en fait, tu as une taille de ligne avec du K2 qui correspond avec la taille de ligne avec le Cara. Donc d'apporter ton niveau SPL absolu, il est identique entre les deux. Là où on va changer, là où on va avoir des différences, c'est simplement dans ta réponse en fréquence, qui est différente entre le Cara et le K2, mais on va faire en sorte que le contour entre le K2 et le Cara se suivent sensiblement jusqu'à la limite qui est donnée par les fréquences de coupure du système. Si tu commences à mettre un pied dans un système qui coupe à 60,
tu n'as naturellement pas d'intérêt à le faire parce que tu vas le perdre, il ne va pas t'en générer. Donc oui, on va placer l'énergie et comme on veut avec le système faire en sorte que le grave puisse se propager de manière la plus homogène possible, évidemment on va placer le grave au centre, là où se trouve le système K2 Focus avec les KS28 qui sont derrière. Et ça va nous générer quelque chose d'extrêmement doux sur les côtés. En tout cas, aucune interférence. Nous on joue sur une moyenne de 94 dB en A et sur une moyenne de 106 dB en C. Mais comme tout est recentré, si tu veux, l'aspect temporel est tellement beaucoup plus marqué, tellement beaucoup plus cohérent, tu n'as plus besoin d'amener de l'énergie pour contrer quelque chose que tu voudrais ressentir. Voilà. Et 94 dB en A et 106 dB en C, tu vois la norme, ça faisait des années déjà que cette norme, voilà, elle était même en gauche droite, sans compter les gauches droites. Mais là on est complètement dedans, puisque tout est accroché, tout est à des distances équivalentes avec le public. Voilà, on est très bien.